Et bonjour tout le monde pour ce live. On est parti pour le live les 3 miroirs de nos relations. Nous allons voir dans ce live quels sont les 3 miroirs qu'il existe dans nos relations et vous allez pouvoir voir à travers lequel vous reconnaissez le plus vos relations. Donc on va attendre que tout le monde se connecte. J'ai reçu un message impossible de se connecter. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous me voyez bien? Je pense que oui, mais faites-moi un petit signe en commentaire avant qu'on démarre, être sûr que on est tous bien en connexion. Ouais, a priori, ça devrait être bon. Impeccable. Je vous propose qu'on démarre et puis je pense que voilà, les autres se connecteront petit à petit au fur et à mesure. J'ai décidé de vous transmettre ça dans le live aujourd'hui parce que c'est un révélateur de ce qui va nous permettre de faire avancer nos relations. Lorsqu'on arrive à identifier le miroir qui ressort le plus souvent dans nos relations, eh bien on peut ensuite le transformer pour enfin vivre ce que l'on veut vivre. Lorsqu'on est coincé dans un miroir, eh bien, ça nous empêche de vivre les relations harmonieuses comme on le souhaiterait, de vivre des relations pérennes comme on le souhaiterait. Et le fait d'identifier ces miroirs, eh bien, ça va nous faire grandement avancer, à condition, bien sûr, derrière, de faire ce qu'il faut, de faire les réajustements nécessaires pour lâcher ce miroir. Parce que identifier le miroir, c'est bien, mais c'est comme une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est bien, c'est essentiel, c'est très utile parce que c'est le point de départ du changement. Si j'ai pas conscience que ça va pas, je vais rien faire pour que ça change. Si j'identifie, donc si j'ai une prise de conscience, c'est bien. Mais une prise de conscience seule, sans rien faire derrière pour transformer, ça nous fait une belle jambe, mais dans notre vie, nous obtiendrons toujours les mêmes résultats malgré cette prise de conscience. J'ai souvent des femmes qui me contactent et qui ont conscience de beaucoup de choses, justement. Quelquefois même des femmes qui ont été suivies par des séances de psy pendant des mois, des années, et elles ont identifié beaucoup de choses. Elles ont de la compréhension sur ce qui se passe pour elles, mais c'est pas pour autant que ça change. Et c'est normal, nous fonctionnons comme ça. C'est-à-dire que c'est comme dans mon ordinateur. Si j'ai un programme qui vient faire ramer mon ordinateur, je peux constater que mon ordinateur y rame. Je vais chercher le problème. Ah, j'ai trouvé. C'est ce programme qui fait ramer mon ordinateur. Donc là, c'est la prise de conscience que c'est ce programme-là qui fait ramer mon ordi. Mais si derrière, je désinstalle pas le fameux programme qui fait ramer mon ordi, si je le mets pas à jour, si je le transforme pas, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, mon ordi ramera toujours. Eh bien, c'est pareil pour nous, en tant qu'humains, lorsqu'on a une prise de conscience et qu'on identifie ce qui bloque ou ce qui fait ramer nos relations ou autre, on l'identifie, on a une prise de conscience, c'est bien. Mais ce qui est le plus important, c'est du coup ce qu'on va faire derrière pour que ça change. Comment on va le transformer? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour Agnès, bonjour Patricia, Floriane, bonjour à toutes. On va pouvoir démarrer, comme je vous le disais. Je vais donc vous parler de ces 3 miroirs qui, à l'origine, viennent de la cosmologie des Hopis, un peuple qui a vécu en Arizona, aux États-Unis, et qui ont décelé ces 3 miroirs. Ça a été, bien sûr, ces études ont ensuite été reprises par des anthropologues, des psychologues, des chercheurs, et on peut aujourd'hui effectivement constater que ces 3 miroirs existent bien. Alors, il y a le premier miroir. Donc vous pourrez ensuite me dire en commentaire à travers lequel ça vous parle le plus. Je vous donnerai des exemples pour chacun des miroirs pour bien illustrer et pour que ce soit compréhensible facilement. Le premier miroir, c'est ce qu'on appelle le miroir du moment.
Et là, par exemple, si vous êtes entouré de personnes qui s'énervent contre vous, qui sont nerveux, ou si vous êtes entouré, tiens, je vais vous donner l'exemple d'une cliente que j'ai accompagnée, qui vivait à chaque fois des relations, je vous donne un exemple. Cette cliente-là, je l'ai rencontrée tout à fait par hasard. On était à un barbecue entre amis, un grand groupe d'amis, donc il y avait des personnes que je connaissais, puis d'autres que je ne connaissais pas. Et puis elle arrive avec son copain, et il s'installe, bon, le repas commence, et puis je vois que il a... il lui dit des choses qui sont quand même humiliantes. Il dit, ouais, bah, il dit à son copain, toi, t'as de la chance, t'as toujours réussi à avoir des belles nanas, regarde-moi ce que je me tire. Moi, j'entends ça, je dis, attends, alors, bon. Et puis, le repas avance, et puis, je sais pas, et puis elle disait jamais rien. Bon, bah voilà, elle était là, je pense qu'elle, peut-être, elle ne savait pas trop comment réagir ou autre, peu importe. Et puis ça a été comme ça tout le long du repas, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il prenne son verre d'eau et il lui fout à la figure, quoi. Bon, bon, alors au fur et à mesure du repas, ensuite ils se sont un peu éloignés, et puis on a échangé un peu avec cette personne-là, qui est ensuite devenue une cliente à moi. Et elle me dit, écoute, elle me dit, en fait, moi j'ai toujours vécu ça dans mes relations, je me rends compte qu'à chaque fois, en ce moment, ou même depuis un moment déjà, je vis des situations ou des rencontres où je suis humiliée en fait, ou rejetée. À chaque fois, je suis rejetée ou je suis humiliée dans différents contextes, dans différentes relations. Bon, là, on a ce qu'on appelle le miroir du moment. Qu'est-ce que c'est? Le miroir du moment va venir mettre en lumière, à travers nos relations, nos blessures intérieures non résolues. Effectivement, en creusant un peu plus, on s'est aperçu assez rapidement qu'elle avait une blessure du rejet, la blessure du rejet et la blessure de l'humiliation très active en elle. Et lorsque nos blessures intérieures sont encore actives, eh bien inconsciemment, nous allons provoquer autour de nous, nous allons attirer à nous ce qui va faire écho, ce qui va faire miroir avec nos propres blessures. Dans une de mes vidéos YouTube, j'en parle. Et c'est ce qui a été pour moi, aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude pour cet événement parce que ça a été la prise de conscience qui a fait que j'ai changé beaucoup de choses après. Alors l'histoire c'est pas de vous raconter ma vie, c'est de vous donner un exemple. Hein. Ma vie elle n'est pas forcément plus intéressante qu'une autre, c'est de vous donner un exemple. Dans le passé, je vivais également beaucoup le rejet dans ma vie sentimentale d'avant. Avant que je change et que je transforme, je vivais beaucoup le rejet. Bon, je disais, oh, j'ai pas de chance, ou alors c'est les hommes qui sont comme ça, ou ci ou ça. Et puis une fois, je prends un blablacar pour aller voir une amie qui est à la frontière suisse. Donc moi j'étais à Paris, j'avais pris un blablacar à l'aller, et puis pour le retour, pareil, donc on va au point de rendez-vous, qui était à Thonon-les-Bains, à côté de la Suisse. Et là, chacun arrive au rendez-vous. On avait tous à peu près le même âge, à quelque chose près. Donc, c'était il y a, je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans maintenant. Hein. Donc, je devais avoir 20... j'étais peut-être oui, je devais avoir 25 ans. 26 ans, 25 ans peut-être bien quand même, 24, 25 ans. Et puis voilà, c'était tous des personnes, en tout cas moins de 30 ans. On avait tous à peu près, il n'y avait pas une personne qui était plus grosse qu'une autre, on était tous à peu près la même, comment dire, il n'y en avait pas un qui prenait plus de place qu'un autre, c'est ce que je veux dire. Et c'était une voiture, je ne sais pas si vous avez connu ça, dites-moi si vous avez connu ça, c'est une voiture où... donc c'est c'est pas des monospaces, mais à l'arrière, tu as un siège qui peut se déplier en plus. Donc c'est une grande voiture où tu as déjà
3 grandes places à l'arrière, et derrière ces 3 grandes places, donc presque dans le coffre, c'est pas dans le coffre évidemment, mais tout à l'arrière de la voiture, tu as un petit siège qui se dépliait. Je sais pas si ça existe toujours, ces voitures-là. Et la question qui se pose, tout le monde arrive avec leur bagage, tout ça. Bon, alors qui c'est qui monte dans le petit siège derrière? Bien sûr, personne n'avait envie de se coltiner le petit siège dans le coin derrière, près du coffre, voilà. On était quand même 6 au total, moi y compris, donc il y avait 5 personnes en face de moi que je ne connaissais pas. Et les 5 personnes, instinctivement, tournent la tête vers moi, tout en même temps me regardent. Là, ça m'a choqué quand même. Ça m'a choqué parce que je me suis dit, c'est pas possible. Alors, c'est pas l'histoire du siège en soi, mais c'est l'histoire que je revis encore ça. Mais en fait, je me disais, ça peut pas être un hasard, là. Ça peut plus être un hasard. Pourquoi c'est moi, parmi nous 6, et ça paraît apparemment comme une évidence pour les autres, que ce soit moi qui me coltine le siège du fond de la voiture, dépliant à moitié dans le coffre. Et là, à nouveau, j'ai ressenti comme une sensation de rejet. Et je me suis dit, là, par contre, c'est plus un hasard. C'est pas possible, Amélie. Tu peux pas être face à 5 personnes qui te connaissent pas. Il y a ça qui se passe, c'est pas possible. Bah, effectivement, je me suis rendu compte bien après que j'étais en réalité dans le miroir du moment parce que j'avais une blessure intérieure de rejet. Et donc, de par ce que je vibrais, de par ce que j'émettais, inconsciemment, les gens prenaient avec moi une attitude où, de fil en aiguille, circonstance fait que j'allais vivre des sensations de rejet ou des situations de rejet. Donc ça, c'est le miroir du moment. C'est pas forcément uniquement qu'avec des blessures. Par exemple, vous êtes dans une période où vous êtes intérieurement très tendu, stressé ou énervé, et dans vos relations, vous allez observer beaucoup de nervosité. Vous allez vous rendre compte que la personne en face de vous est particulièrement agressive ou nerveuse envers vous. Vous allez vous rendre compte que, et en réalité, c'est le miroir de notre état interne. Donc le miroir du moment, c'est le miroir de notre état interne, qu'il s'agisse de blessures ou d'émotions non résolues. Ça se voit d'ailleurs très bien avec les enfants. Vous pouvez, un enfant de moins de 4 ans, même au-delà, hein, mais c'est encore, plus ils sont petits, plus c'est flagrant. Vous le mettez avec quelqu'un de très nerveux et stressé, l'enfant va être très rapidement agité. Vous le mettez avec quelqu'un de particulièrement calme et détendu. Mais l'enfant, immédiatement, il va être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, serein. Donc ça se voit, c'est particulièrement flagrant avec les enfants, mais c'est vrai à tout âge dans nos relations. Voilà. Si par exemple, j'ai accompagné une cliente pareil qui... alors évidemment, la plupart du temps, nous n'avons pas conscience de ce que ça reflète en nous. J'accompagnais une cliente et je voyais l'instabilité qu'elle avait dans sa vie, de façon concrète, hein. C'est-à-dire que le fait de... Voilà, elle aimait changer régulièrement de travail, ou alors c'est peut-être pas qu'elle aimait changer régulièrement de travail, mais c'est qu'à chaque fois, les circonstances faisaient que elle changeait toujours de travail. Elle déménageait peut-être tous les ans ou tous les 2 ans. Non pas forcément qu'elle le voulait, mais que à chaque fois, voilà, les circonstances faisaient qu'elle déménageait. Et dans ces relations, elle tombait à chaque fois sur des hommes qui ne voulaient pas s'engager, des hommes qui n'étaient pas stables, qui n'avaient pas envie de stabilité, de couple vraiment dans la durée. Cette personne-là vivait, on s'en est rendu compte, et à un moment donné dans l'accompagnement, elle a eu la prise de conscience, elle attirait à elle et elle vivait le miroir de l'instabilité. Ce qui fait que
elle n'arrivait pas à trouver la stabilité dans ses relations amoureuses, parce que en elle, à l'intérieur d'elle, elle n'avait pas encore créé, trouvé cette stabilité profonde en elle. Et qu'on le veuille ou non, ce qu'il y a en nous, eh bien, on l'émet, on le dégage et on l'attire à nous. Bien sûr, c'est de l'invisible, on ne s'en rend pas compte. Mais je mets l'accent sur le fait que c'est pour ça que c'est un tremplin de pouvoir se faire accompagner ou guider ou aider, parce qu'on ne voit pas forcément ce qu'il y a en nous. Cette personne-là, qui avait une instabilité en elle, si je lui aurais dit de but en blanc, début de l'accompagnement, elle m'aurait dit, mais pas du tout, n'importe quoi. Donc il est important d'emmener la personne par des questionnements, par un processus, à sa propre prise de conscience à elle. Parce que, d'ailleurs, en tant que compagnon, on n'a pas du tout les réponses, j'aurais tout à fait pu me tromper, mais c'est la personne qui a les réponses en elle. Donc en posant les bonnes questions, on l'amène à voir des choses que peut-être elle n'avait pas vues avant. Donc ici, si je rencontre effectivement dans mes relations quelque chose qui revient régulièrement, ben, je peux me poser la question, en quoi ça fait écho en moi? Qu'est-ce que ça me montre en moi ou sur moi? Et ces questions-là, souvent, il faut prendre vraiment une inspiration, il faut un peu lâcher le mental, là, vous voyez, le mental qui cricote, qui tout ça, il faut vraiment lâcher ça et se poser la question, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire de ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce que ça pourrait bien révéler de ce qu'il y a en moi? Ça met en lumière quoi de ce qu'il y a en moi? Puis bien sûr, ça nécessite quelquefois d'être un peu honnête envers soi-même, parce que des fois, on n'a pas forcément envie de voir certaines de nos facettes, et il est important finalement d'accepter ça pour ensuite le transformer. Parce que s'en rendre compte, on l'a vu tout à l'heure, s'en rendre compte c'est bien, mais si je fais rien derrière, ça me fait une belle jambe, mais ça change rien. Alors ensuite, il y a le deuxième miroir de nos relations. Et pour illustrer ce deuxième miroir, je vais vous raconter une histoire très parlante. C'est un homme qui part souvent en tournée, donc c'est une histoire vraie, hein. C'est un homme qui habite aux États-Unis, et il part régulièrement en tournée pour donner des conférences un peu partout dans le monde. Et puis là, il a une période de sa vie où il y a trois nouvelles personnes qui sont rentrées dans sa vie. Il a fait une rencontre sentimentale, et puis il a rencontré un nouveau collaborateur qui s'est occupé de la logistique de ses déplacements et des comptes des tournées. Et puis il a rencontré, et puis aussi une amie quelqu'un avec qui c'est vraiment lié d'amitié, voilà, une infinité, enfin comment dire, vraiment voilà, un lien d'amitié. Et quand il part en tournée, eh bien, depuis peu, il avait pris l'habitude de confier sa maison à cet ami, en lui disant, comme ça, voilà, tu peux surveiller les terres, les animaux, tu surveilles ma maison, et puis moi je pars serein comme ça en tournée, puis toi tu peux profiter, parce qu'effectivement il habitait dans une très belle maison, avec un très beau jardin, c'était au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Et donc, parfait, donc elle a été très contente, lui aussi, ça se faisait comme ça. Il part en tournée. Dans un pays donc qui n'est pas le sien, il part en tournée, puisque voilà, dans différents continents, il se déplaçait. Et quand il était en tournée, il s'apprête à payer quelque chose, ça passe pas. Mince. Il regarde son compte, il restait plus rien, plus d'argent du tout. Qu'est-ce qui s'était passé? La relation amoureuse qu'il avait donc démarrée lui a retiré tout l'argent de son compte. Donc sa chérie de l'époque lui a volé tout l'argent de son compte, il a retiré tout l'argent de son compte. Donc il se retrouve en tournée avec plus un rond sur son compte. Bon, il continue sa tournée. Et en rentrant
de tournée, son collaborateur qui s'occupait des comptes et de la logistique lui dit, écoute Greg, bon, on est rentré dans nos frais, mais il n'y a aucun bénéfice. Donc, on a assez pour payer tous les frais, mais il n'y a plus rien, il ne reste plus rien derrière. Ah bon? Bon, il rentre chez lui. Et qu'est-ce qu'il voit chez lui? C'est que son ami, à qui il avait fait confiance, eh bien, a eu la bonne idée de faire une culture de cannabis sur son terrain. Alors évidemment, c'est complètement illégal hein, aux États-Unis, dans l'État du Nouveau-Mexique. Et lui, il découvre ça en rentrant, elle a fait des cultures de cannabis. Ah, c'est pas possible. Bon. Connaissant les 3 miroirs des relations, il s'assoit et il prend 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour vraiment souffler, lâcher le mental et se poser la question, qu'est-ce que ces personnes me montrent? Non, parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Qu'est-ce que ces personnes me montrent? Est-ce que... Bah non, qu'est-ce que ces personnes me montrent? Quel est le thème commun entre ces trois personnes, ces 3 événements? Quel est le thème commun? C'est toujours le genre de question à poser vraiment en lâchant le mental, en respirant un peu. Et là, immédiatement, 3 mots lui viennent. Honnêteté, confiance, intégrité. C'est les valeurs qui ont été violées, bafouées dans ces 3 relations. Honnêteté, confiance, intégrité. Alors il se pose la question, est-ce que c'est le miroir du moment? Non, 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 j'ai confiance en moi, confiance en mon travail, je suis honnête, je suis intègre. Non, c'est pas le miroir du moment. Alors il respire à nouveau, il dit, mais qu'est-ce que ça me montre? Il dit, oui, c'est vrai que c'est ce que je juge. C'était ce qu'il avait tendance à juger. Donc c'est le miroir du jugement. Il a horreur du manque d'intégrité. Il a horreur quand quelqu'un viole la confiance. Et puis le manque d'honnêteté. C'était quelque chose qu'il avait tendance à juger parce que justement, il n'était absolument pas comme ça et qu'il avait du mal à supporter ça. Mais lorsqu'on juge quelque chose, eh bien, dans nos relations, ça va avoir tendance à apparaître. Si je juge le manque de respect, comme quoi c'est méchant et que c'est mauvais et que c'est pas bien et que lui, il n'a pas de respect, eh bien, je vais avoir tendance à attirer dans mes relations des situations où il y a un manque de respect. Si je juge le manque de créativité, par exemple, cette personne n'a aucune créativité, vraiment, voilà, je juge ça, eh ben, je vais avoir tendance à attirer des personnes qui n'ont pas de créativité. Lorsque je comprends que la personne, elle agit comme ça ne veut pas dire que c'est bien, et ça ne veut pas dire que j'accepte. Mais lorsque je comprends qu'elle agit comme ça, finalement, par son passé, par son éducation, peut-être par son enfance, elle est comme ça. Elle a ce défaut, peut-être c'est un défaut, et encore si on dit que c'est un défaut, peut-être qu'on est dans le jugement, mais admettons qu'on dise, c'est peut-être une facette un peu noire de sa personnalité. Elle a celle-là. Mais moi aussi, j'en ai des facettes noires, d'autres qui ne sont pas celles-là, c'en est d'autres. Donc c'est accepter que la personne, elle est comme ça et elle agit comme ça parce que par rapport à ce sur quoi elle s'est construite, par rapport à l'exemple qu'elle a eu dans son passé, par exemple, par rapport à son éducation, par rapport à tout ça. Quelqu'un qui va, je ne sais pas, complètement manquer de respect, je ne sais pas quelle enfance il a eu. Ça se trouve, on ne lui a jamais transmis des notions de respect. Ça se trouve, il a été éduqué toute son enfance, on lui a manqué de respect, si ça se trouve, je ne sais pas. Donc, on est qui nous sommes aujourd'hui de par notre vécu, notre enfance, notre éducation. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que j'accepte cet homme-là. Il n'a pas dit « Ah bah oui, je comprends, alors vas-y, fais pousser ton cannabis. » Mais non, je n'accepte pas, je ne suis pas d'accord. Par contre, j'arrête de juger, je lâche ça, je lâche. Je comprends que
Si tu agis comme ça, bah, c'est peut-être voilà, dû à ton vécu, dû à tes repères à toi, dû à, voilà, à ton éducation. Donc ça ne veut pas dire qu'on l'accepte dans notre vie, mais on lâche tout jugement, on arrête de juger. Et lorsque je lâche tout jugement, eh bien, ça se transforme dans mes relations. Ça n'a plus lieu d'être dans mes relations. Dites-moi si ça va, si c'est clair pour vous ce que je vous transmets là. Peut-être même si ça vous parle ou si ça fait écho. Et puis, il y a ce troisième miroir. Ah, il est fréquent aussi celui-là. Ce troisième miroir, c'est quand on est puissamment attiré vers quelqu'un. Alors qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs. Ça arrive même aux personnes, elles sont en couple, ou il est en couple, ou elle est en couple. Et puis, rencontre quelqu'un, mais l'attirance pour lui, on a l'impression que c'est notre moitié, on se comprend, on n'a pas besoin de se parler, c'est voilà. Mais voilà, célibataire ou pas. Alors des fois peut-être, on rencontre quelqu'un et on a l'impression que c'est exactement la personne qu'il nous faut, on est bien, voilà. Puissamment attiré. Alors si ça vous arrive, ce qui est idéal de faire, c'est d'engager une conversation, mais vraiment lambda. Vous parlez du beau temps, de la journée, de comment vas-tu, on s'en fiche. Vous engagez une conversation et au moment où la personne vous répond, vous vous posez la question, qu'est-ce que je vois ou ressens chez cette personne que j'ai perdu, que j'ai abandonné, ou que les personnes qui avaient du pouvoir sur moi m'ont enlevé. Qu'est-ce que je ressens chez cette personne que j'ai perdue, que j'ai abandonnée? Qu'est-ce que je vois chez cette personne que peut-être les gens qui avaient du pouvoir sur moi m'ont enlevé? Et si vous lâchez le mental, que vous respirez à ce moment-là, que vous attendez rien, quelque chose va vous venir. Parce que votre cerveau inconscient sait très bien, lui. Il a la réponse. C'est une intuition, c'est une voix intérieure. Et c'est une qualité à laquelle vous aspirez. Parce que il arrive dans notre vie que l'on fasse des compromis. Et quand on fait un compromis, lorsque dans notre passé on a pu faire des compromis, c'est une nouvelle habitude qui s'installe. C'est un schéma qui prend place. Et lorsqu'on fait un compromis, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre un mouchoir sur une partie d'elles-mêmes pour ce compromis. Alors heureusement, il y a des méthodes pour faire, pour trouver des accords en gardant toutes les parties de nous. Mais souvent, il y a des personnes qui peuvent faire des compromis en effaçant une partie de nous, en oubliant ou en... Voilà. Le problème, c'est que ce genre de compromis, ça devient une habitude. Et que les habitudes deviennent des schémas. Une habitude devient un schéma et puis devient petit à petit notre personnalité. Mais pas ce qu'on était à l'origine. Alors, ce qu'on a perdu, ce qu'on a oublié ou ce qui s'est endormi en nous, on va avoir tendance à aller le rechercher à l'extérieur. Alors qu'à la base, c'était certainement en nous, mais ça s'est endormi peut-être avec les années, ou on l'a oublié, ou on l'a pas mis en avant, ou on l'a perdu tout simplement. Et on va aller rechercher ça à l'extérieur. Alors si je tombe sur une personne qui justement représente ça, bah ça va être les papillons dans le ventre, ça va être je vais admirer cette personne, je vais le trouver génial, mais en réalité, il ne fait que mettre en miroir la qualité à laquelle j'aspire et que je n'ai peut-être plus, ou que je n'ai pas développé, ou que j'ai perdu, ou que les gens qui avaient du pouvoir sur moi m'ont enlevé. Donc la solution lorsqu'on est face à ce miroir-là, c'est d'identifier quelle est la qualité à laquelle j'aspire que cette personne a, et
de récupérer cette partie de moi, de la réintégrer, de la refaire vivre à nouveau en moi et dans ma vie. Et là, tout d'un coup, l'attirance, si je réintègre cette partie en moi, tout d'un coup, l'attirance, c'est beaucoup plus raisonné d'un coup, ça va, c'est beaucoup plus détaché là tout d'un coup. Parce que on n'a plus besoin de cette personne pour vivre ce qui nous, justement, ce qui nous manquait, mais on le vit en nous. Donc par exemple, si par exemple j'avais beaucoup de joie dans mon quotidien, dans ma vie, et puis bon, c'est vrai que j'ai fait cette rencontre-là, cette relation qui a duré tant d'années, et puis bon, j'ai perdu ma joie quand même dans cette relation, ça, je me rends compte que j'ai perdu ma joie. Et je rencontre quelqu'un qui représente la joie, qui c'est la joie incarnée. Je vais être attirée par cette personne. Mais en réalité, c'est uniquement ce que j'ai perdu en moi. Ou par exemple, si dans notre enfance, j'ai peut-être un enfant qui est très, très artistique, très créative, et puis on l'a bridé, ne fais pas ça, c'est pas comme ça, c'est pas bien, arrête, si, ça. Bon, s'il grandit un peu, il va rencontrer quelqu'un qui est très artistique, très créatif, hein. Ah, mais ça va être un coup de foudre, hein, parce que lui, il est ça. Mais on l'a forcé à lâcher cette partie de lui. Voyez? Donc du coup, c'est identifier qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce que je vois chez cette personne que j'ai perdue ou que j'ai abandonnée ou que les personnes qui avaient du pouvoir sur moi m'ont enlevé. Faites appel à votre intuition, à votre cœur, parce qu'on a les réponses en nous. Et quelque chose va venir, c'est une qualité à laquelle vous aspirez. Et bien sûr, ensuite, il y a une technique pour facilement intégrer ce qui me manquait ou cette qualité dans ma vie, dans ma personnalité et dans mon quotidien. Alors évidemment, si vous êtes en couple, c'est aussi important. Si vous êtes en couple et que vous avez été attiré par quelqu'un sans explication, on n'arrive pas à mettre de mots là-dessus, pourtant je suis en couple, pourtant je suis quand même bien en couple, là, mais je sais pas, lui, etc. C'est encore plus important, non, c'est pareil, d'aller comprendre quelle est la qualité à laquelle j'aspire que cette personne a et absolument de l'intégrer en moi. Parce que sinon, ça va se reproduire. Voilà. Dites-moi si ça vous parle, si c'est clair pour vous. Et je serais curieuse, parmi ces 3 miroirs, quel est lequel à travers vous vous reconnaissez le plus? Celui qui vous parle le plus. Donc bien sûr, ce qu'on a à faire, c'est à regarder les gens qui nous entourent, à regarder nos relations et à observer ce que ça nous montre. Faire appel à notre intuition, à notre cœur, parce que les réponses, on les a en nous. Et qu'est-ce que ce partenaire, qu'est-ce que mes relations, qu'est-ce que mes amis ou qu'est-ce que mes enfants me montrent. Voilà. C'est très très riche lorsqu'on arrive à utiliser cet outil. C'est transformateur pour nos relations, c'est clairement transformateur pour nos relations. Et on grandit énormément dans nos relations. Ça nous permet de maintenir des relations épanouissantes et durables. Donc c'est très important. Dans mes accompagnements, lorsqu'on identifie le miroir, bien sûr, derrière, on le transforme. Parce que rappelez-vous de l'ordinateur, c'est bien d'avoir identifié le programme qui ramait. Mais si je ne le désinstalle pas, mon ordi ramera toujours. Voilà. Alors, j'essaie de regarder les commentaires. Vous allez maintenant, si vous le souhaitez, je vais prendre un petit moment pour répondre à vos questions, si vous en avez. Donc, je vous invite à mettre en commentaire vos questions. Je vais en profiter pour regarder. Je vois Patricia, le 3e. Ok, oui, ça m'intéresse. Quels sont les miroirs dans lesquels vous vous retrouvez le plus? Je vous laisse quelques secondes pour noter vos questions si vous en avez. Hop, je regarde sur mon ordi derrière, c'est pour ça que je baisse les yeux. Les commentaires.
Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de questions. Ou alors les commentaires ne sont pas encore arrivés. Sachez que si vous souhaitez aller plus loin, j'ai libéré cette semaine, la semaine qui vient, 8 créneaux pour celles qui veulent échanger en privé, un entretien téléphonique avec moi personnellement, pour voir dans votre vie sentimentale, dans vos relations, ce qui bloque, et alors, quelle serait la solution pour enfin faire avancer votre vie sentimentale. Donc dans ces appels, ça va vous apporter beaucoup de clarté, des clés. Ça va me permettre de me rendre compte si vous faites partie du profil de femme que j'ai l'habitude d'aider ou non. Si c'est le cas, eh bien dans ce cas-là, avec grand plaisir, je vous expliquerai comment est-ce que je peux vous aider. Et si ce n'est pas le cas, je vous redirigerai vers une personne ou une ressource qui sera peut-être plus adaptée à pouvoir vous aider. Donc dans cet échange téléphonique, on est en individuel, on se penche sur vos problématiques, sur ce que vous rencontrez, et du coup, quelles sont les solutions pour vous. Alors, le deuxième, ok, pour Floriane. Je suis une personne qui aime rire. J'ai perdu ma joie depuis que je suis avec mon partenaire. Voilà. Donc l'idée là vraiment c'est maintenant. Là on a identifié le programme qui rame. Maintenant c'est comment je vais faire concrètement pour le transformer. Pour à nouveau revivre cette joie. Pour à nouveau intégrer cette partie de moi. Parce que si dans le passé tu l'as été, c'est que ça fait partie de toi. C'est simplement endormi. Ok. Ok, j'espère que ce live a été riche pour vous, vous a apporté des clés. Merci pour votre présence aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Je vous dis à très vite, j'essaierai de donner un prochain live, là on est avril, ouais donc en courant mai. J'essaye d'en faire un par mois. Mettez en commentaire les sujets qui vous intéressent, que vous souhaitez qu'on voit en live. Et avec grand plaisir, pour un prochain live sur un sujet que vous aurez choisi. Pour prendre rendez-vous, je vois le commentaire comment prendre rendez-vous pour l'entretien individuel. Je vous mets le lien en commentaire tout de suite, juste en dessous. Le lien de mon agenda. Bon week-end à toutes, au plaisir et bonne journée. À bientôt.